Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on va vous présenter en fait pas un des achats de manga, pas un unboxing particulier. Mais en fait le logiciel, enfin plutôt l'application avec laquelle on a en fait fait développer nos petites photos de vacances de Rouen, c'est assez inédit. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre en fait nos unboxings, nos différentes photos, etc. Enfin vidéos. Donc là du coup c'est chez Lalalab. Benjamin a trouvé l'appli sur son téléphone et du coup on va voir un peu ce que ça donne. Sachant qu'on a imprimé en Polaroid et qu'il y avait différentes tailles, on a pris la plus grande taille de Polaroid. Donc je crois que c'est 10 par 14 ou un truc comme ça, enfin c'est assez pour les Polaroid. C'est intitulé Vintage en fait sur leur site. On trouvait ça plutôt pas mal ce qu'on voulait faire. Il y a un code parrain là-bas. Oh oui, en description, oui, qu'on vous mettra bien sûr. Et du coup, on voulait tester ça pour faire après du scrapbooking qu'on échangera aussi avec vous, qu'on montrera après le résultat, l'avancée, nos achats pour faire ce fameux scrapbooking. Et on voulait faire en fait le côté vintage comme avant pour mettre des petits écrits. Oh, c'est bien enveloppé. On a imprimé une centaine de photos. Ouais, c'est ça. Et les prix sont dégressifs, plus t'imprimes, moins tu payes. Ouais, il faut faire très attention parce qu'en fait de base je m'étais arrêté à 99 et j'étais en mode oh là là, c'est quand même assez cher, je crois qu'on tombait à 35 €, un truc comme ça. Et je rajoute une photo et là je vois 24 €. Donc là je compte pas les frais de port en disant ça. Frais de port c'était 4 €, c'était pas non plus la folie. Après on a vu avec autour de nous et les gens nous ont dit que ça allait, que c'était assez intéressant. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous connaissez, si vous recommandez d'autres applications, etc. Donc, mais pour le moment, je trouve que ça va. On a, dans un premier temps, protégé en fait par ça, par une enveloppe en carton quand même assez épais. Et par la suite, on a ce genre de petit truc qui est une enveloppe cartonnée, assez mignonne, qu'on peut avoir pour les cartes d'anniversaire par exemple. Donc je te laisse commencer, on va commencer par la tienne. Sachant qu'on peut du coup recadrer la photo pour la mettre dans le Polaroid, mettre des petits stickers, rajouter du texte. On peut utiliser en fait du texte et on peut utiliser aussi les smileys, les petits dessins en fait qu'on peut avoir sur notre messagerie. Les emojis quoi. Ouais, de SMS. Ah, il y a un gratte-gratte. Oui. Alors le gratte-gratte apparemment ça permet de gagner un petit bonus, un petit truc en fait. Je sais pas, des photos gratuites ou ce genre de choses, je crois. Il y a également un petit papier pour faire de l'origami, pour faire un petit cœur. Voilà, il y a un petit tuto pour faire un petit cœur là. Donc free game. En fait c'est un code pour avoir un jeu gratuit sur le store, via l'application. Donc on vous dira peut-être en description si on le fait après la vidéo. On va le faire après je pense. Là pour le moment c'est juste écrit que c'est un jeu gratuit. Donc je crois avoir lu que c'était vraiment pour gagner des petits trucs, genre des photos gratuites, mais pas. Voilà, n'oubliez pas, il y a le code parrain, vous avez une réduction sur... Ouais, elles sont assez grandes. Elles sont assez grandes. Le papier est un petit peu collant au doigt, mais comme une photo, j'ai envie de dire. Donc elles font mat, j'ai l'impression qu'elles font pas trop brillantes. Ah si, regarde, c'est un peu shiny quand on remue un peu. Shiny. Elle ouvre carrément ses cartes. Donc ça ressemble à peu près à ça. On avait été en fait faire une exposition, on avait trouvé un dodo. Donc je l'avais appelé ça au dodo qu'on peut avoir, ça fait comme ça. C'est plutôt pas mal. Sachant que là du coup c'était toujours dans la même exposition, il y avait cette espèce d'éléphant rigolo qui avait l'air de se demander ce qu'il foutait là. Donc du coup comme Petit Pout nous passe une lumière. Allez sur Instagram, sur nos réseaux sociaux, vous croiserez Petit Pout. Petit Pout c'est notre furette. Notre vieille furette mourante et agonisante mais toujours là. Et il n'y a qu'un seul croc, du coup on se moque d'elle. On sait pas du tout comment elle a perdu l'autre, mais croc, mais ouais je sais pas. Il n'y a pas des photos de nous un petit peu sympas. Oh non, elle est pas si ouf celle-ci. Ah voilà, là c'était quand on était sorti du Louvre, donc là on n'a pas mis de texte par contre, et on était un peu cheveux au vent. C'est vrai. Avec le soleil dans les yeux, on ressemble à rien, on est dégueu. C'est vrai, la photo est plutôt pas mal en fait. Tiens, là c'est quand on avait été au Kodawari, le restaurant japonais. Il y en a deux, il y a le je sais plus lequel et le Tsukiji, donc là on avait été à celui de Tsukiji, donc celui qui fait plutôt le marché japonais où ils vendent le poisson. D'ailleurs, si ceux ou celles qui ont testé ce restaurant, j'aimerais bien avoir vos retours parce qu'on a testé que la version poisson. Moi je n'ai pas trop aimé, mais à savoir que je n'aime pas trop les fruits de mer, donc on leur a demandé de faire quelque chose un peu, un repas pas vegan, mais presque en fait. Alors j'avais des salicornes, etc. Mais j'ai trouvé
assez salé et du coup j'aimerais bien avoir vos avis parce qu'on a plein qui répondent à chaque fois qu'ils échangent donc c'est très intéressant, merci à eux. Si vous y avez été, parce que c'est vrai qu'on a été un peu déçus, en plus on avait au début un très bon serveur adorable et ensuite on est passé sur une personne qui était presque désobligeante vis-à-vis de Benjamin et après une chef de salle un peu entre les deux. Donc on était un peu pas ravis de notre expérience, on va dire. Donc dites-nous si vous avez été au Kodawari, lequel vous avez été. Là c'était quand on s'était fait des petites glaces sur Paris, on va vous montrer au fur et à mesure le scrapbooking parce que du coup on va également commander, on a déjà fait le repérage. Hein, mais... Pour le moment je trouve que ça va, après elles sont pas très nettes, aussi nettes que qu'on l'a fait avec notre smartphone. C'est vrai que... Il y en a où elles sont... Oh je sais pas, regarde celle de Notre-Dame de Paris qui est en train d'être reconstruite, je trouve qu'elle est assez nette. Après, il y a nous, chevaux au vent encore à Fécamp, sur la plage de Fécamp. En Normandie. On a pris aussi dans une église. Je voulais voir comment ça rend. Les noirs sont assez noirs. Les noirs sont profonds. Ça reste plutôt pas mal. Là, voilà, pareil, c'était très sombre. Ça devait être l'intérieur de la même église. Donc ça, je crois que c'était une abbaye à Brélé, un truc comme ça. Donc mine de rien, quand même, les couleurs, enfin les noirs sont relativement profonds. J'avais mis l'avoir. Donc non, c'est pas mal. Franchement, on peut pas trop vous conseiller plus celui-là qu'une autre parce que pour le moment, on a utilisé que cette application-là, mais de ce que j'en vois, franchement, c'est pas mal finalement, c'est vrai. En termes de couleurs, regardez là, il y a beaucoup de vert parce qu'on était dans le jardin japonais de je sais plus quel musée. Le musée La Matmut, là, le château La Matmut. Mine de rien, il y a quand même pas mal de nuances de vert. La photo est respectée, c'est vrai qu'elle est assez nette malgré tout, hein, je trouve. Je pense qu'en fait le truc ça date en fonction on a pris les photos via un téléphone portable et je pense que c'est plus une erreur. Ça c'est d'avoir eu justement. Non, ça c'est un petit restaurant qu'on a fait sur Rouen, c'est pas du tout le Kodawari. Oui c'est vrai. Et du coup, en fait, je pense que c'est plus mon appareil photo qui doit prendre des photos de meilleure qualité en plein jour quand il y a vraiment une superbe luminosité. Et là, je pense que quand c'est un peu moins bien, c'est juste parce que il a pas pris. Là, il y a une bonne lumière. Je vois qu'il y a certaines photos qui sont un petit peu cornées, donc c'est peut-être... c'est peut-être en les manipulant aussi. Ah, ok. C'est peut-être en les manipulant. Non, moi je trouve c'est plutôt bien. Effectivement, c'est pas... Certaines ne sont pas nettes, mais peut-être que ça vient tout simplement de notre appareil photo. C'est un Huawei P20, donc maintenant c'est vrai qu'il commence à dater. Il est vrai que quand je prends des photos, des trucs un petit peu proches ou avec peu de luminosité... c'est juste le petit bidule comme ça, hein, c'est ça. Ça fait un petit peu purée de pois, mais dans l'ensemble, franchement, c'est vraiment au niveau de ce que j'attendais, ce que j'espérais pour notre scrapbooking. Donc on passe au suivant. Voilà, on va vous montrer ça au fur et à mesure, on va aussi vous faire des vidéos, on revient sur nos vacances. Ah, on a un autre truc, qu'est-ce que c'est? 10 parrainages égale 50 €. Partage ton code. On peut vous mettre sous le nez comme ça, regardez. Sous le nez et aussi en description, avec un petit texte également. Le petit code parrain, comme ça vous pourrez avoir 5 € de crédit. Donc mine de rien, regardez, on a imprimé 100 photos, on en a eu pour 24 € plus 8 € de frais de port. Mine de rien, ça fait quand même une belle réduction en pourcentage. Donc là, j'ai mis la photo, ce qui nous a fait rire, parce que Camille est plus petite que moi, hein, vous en doutez, et du coup elle a voulu gérer le selfie, ça a fait juste en diagonale avec le crâne de Camille, donc j'ai trouvé ça très drôle et j'ai mis Camille gère le selfie. Ouais, non, c'était pas... Avec le petit smiley, etc. Enfin, c'était drôle. Tiens, là c'était un petit bubble tea, c'est vrai qu'elle est un peu terne celle-ci, pourtant c'était très coloré, on était dans un petit bubble tea sur Paris, on va vous sur Rouen, avec nos peluches Jurassic Park. C'est Bubblicious que je vous recommande chaudement, c'était vraiment top, les petites tables sont avec des bonbons, etc. On peut même avoir une... Dr Cocktail aussi qui était super. Il y a même des balançoires Bubblicious, enfin vraiment c'était top. Et celui-là aussi était vraiment... On va vous replonger tout ça dedans, mais en tout cas c'est vrai qu'en termes de qualité... mais je pense que c'est variable. Certaines sont plus nettes que d'autres, certaines ont plus de contraste que d'autres, mais je pense que ça doit venir de notre appareil. Je pense, ouais. À part... Ouais, je pense que c'est ça, parce qu'il y en a qui elles sont vraiment top et d'autres... il y en a quand même qui sont sympas. Je pense que c'est vraiment la luminosité en fait de notre appareil photo. En tout cas, en termes de contraste de couleur, de profondeur de noir, elle est vachement bien. Dame Cake aussi que je vous recommande. Bon, c'est peut-être un petit peu plus cher que... pour un gâteau et du thé, mais le cadre, le personnel est sympathique.
La petite souris aussi, parce qu'on a vu une petite souris passer. Ouais, il y a un coin jardin et la personne a failli écrabouiller la souris avec la Ce que j'ai trouvé pas mal, en tout cas, c'est que j'ai pris un cake rose litchi et il y a un petit yaourt qui est mis en plus. Un petit fromage blanc, ouais. Un petit fromage blanc, et je trouvais que ça rehaussait. J'avais même l'impression que le fromage blanc était parfumé à la poudre de Bulgare ou des Bulgares de chez Rollinger. Alors pas du tout. Si vous connaissez les épices Rollinger, perso j'adore. Et alors que c'était nature et ça restait en bouche, enfin vraiment. Comme ça, le gras ça porte développait. en fait la saveur, c'est vrai que c'était très enveloppant. Et du coup j'ai dû faire goûter mon fromage blanc à Benjamin pour lui montrer que non, il était pas. Ouais, non mais franchement, ouais. Non, moi je vous conseille, on mélange un peu de tout, conseils, allez aussi restaurant. Sur Instagram, vous verrez, il y a les photos, il y a nos retours, il y a des conseils aussi. C'était incroyable, petit à petit. C'était la première fois que ça me fait un peu comme Food Wars pour ceux qui connaissent le manga ou l'animé, où vraiment on a un truc qui rehausse le goût, qui mélange les saveurs, etc., qui rehausse, enfin c'était incroyable. Alors juste pour du cake, alors bon, peut-être Camille elle a pris à l'ananas, ça faisait pas le coup. J'ai très bien aimé aussi, j'ai très bien aimé. À la rose, rose, c'était pas mal, je vous conseille. Bon, voilà, on va s'arrêter un peu là-dessus, on va vous montrer au fur et à mesure notre truc de scrapbooking. Du coup on va faire notre commande et puis ça va arriver dans les jours qui viennent. Du coup on vous montrera ce qu'on a acheté en scrapbooking. Et sur Instagram vous pourrez suivre les aventures un peu de scrapbookinage. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut.